Bonjour, ici Hélène Gagné. Votre argent est-il mieux placé dans le REER ou dans le CELI? Bien, c'est une question qui m'est souvent posée. Regardons d'abord les principales caractéristiques de chacun. Dans le REER, pour savoir combien vous pouvez y déposer, vous vérifiez d'abord votre avis de cotisation fédéral. Ensuite, tous les revenus générés à l'intérieur de votre REER croissent à l'abri de l'impôt. Les montants que vous cotisez à votre REER sont déductibles. Ça veut donc dire que vous diminuez vos impôts dans l'année où vous passez la déduction. Mais comme le REER, c'est un régime d'impôt reporté, le jour où vous décaisserez des sommes de votre REER, ces retraits deviendront imposables, sauf si vous le faites dans le cadre d'un régime tel le régime d'accession à la propriété ou le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Maintenant, le CELI. Le compte d'épargne libre d'impôt existe depuis 2009 et pour pouvoir y souscrire, vous devez avoir 18 ans ou plus. Mais depuis 2009, les cotisations cumulatives atteignent maintenant 46 500 $ et tous les revenus générés par votre CELI croissent eux aussi à l'abri de l'impôt. Mais contrairement au REER, les montants que vous cotisez dans votre CELI ne sont pas déductibles d'impôt. Ce qui veut donc dire que le jour où vous avez besoin de faire un retrait de votre CELI, ce retrait-là n'est pas imposable. Mieux encore, les montants retirés peuvent éventuellement être déposés à nouveau à l'intérieur de votre CELI. Quand devriez-vous opter pour le REER? Bien, d'abord, si votre revenu est élevé. Plus votre taux d'imposition est élevé, plus votre économie fiscale sera grande. Aussi, si vous prévoyez qu'à la retraite, vos revenus seront inférieurs à ceux que vous avez pendant vos années de carrière, le REER est intéressant parce que ça veut dire que vous décaisserez à un taux d'imposition moindre. Est-ce à dire que si vos revenus sont faibles, vaut mieux éviter le REER? En général, oui, parce que votre économie d'impôt sur le REER cotisé sera faible, elle aussi. Une fois retraité, les décaissements pourraient en plus affecter certains crédits parce qu'ils vont venir augmenter votre revenu de l'année. Est-ce qu'il y a une exception à la règle si vos revenus sont faibles? Mais oui. Si vous constatez qu'une cotisation au REER vous permet, à vous ou à votre ménage, de profiter dès maintenant de certaines prestations ou crédits d'impôt. Maintenant, dans quel cas est-ce qu'on devrait opter pour le CELI? Bien, voici 4 bonnes raisons. D'abord, si votre taux d'imposition est faible. Aussi, si vous avez déjà cotisé à votre REER, mais que votre capacité d'épargne est plus grande. Troisièmement, si vous planifiez un projet, que ce soit l'achat d'une nouvelle voiture, des rénovations à la maison, bien, le montant que vous aurez déposé dans le CELI pourra facilement être décaissé et ça se fera sans impact fiscal et vous pourrez même y redéposer éventuellement ces sommes-là. Et enfin, si vous avez plus de 71 ans et que vous ne pouvez plus cotiser à votre REER, mais le CELI demeure encore un placement à avantage fiscal dont vous pouvez profiter. En conclusion, qu'est-ce qui vous fera opter entre le REER ou le CELI? C'est d'abord et avant tout votre taux d'imposition. À la prochaine!